Moi, j'ai pris part à une conférence, par exemple, c'était même sous l'ère Alpha Condé. Qui était le conférencier? Bon, je me rappelle plus. Non, Alpha lui-même. Non, je vous dis, si j'ai pris part à une conférence, on a sélectionné les gens. Non, pas du tout. Non. Mais je l'ai assisté à une fois. Attendez, où les gens ont demandé la parole, on leur dit non, que vous ne devez pas parler, c'est pas avant. Ça s'est passé. On vous inscrit. Oui, mais sur la liste, quand vous vous inscrivez. Attendez, il n'est pas permis à tout le monde. Non, je l'ai une fois assisté. Vous vous inscrivez et sur la liste, on sélectionne des gens. Toutes les conférences animées par Alpha Condé. Non, mais pas qu'une seule. La plupart des conférences, si j'étais là. Non, vous déposez la liste. Sur la liste aussi, on trie. Ça, je ne vous permets pas. Pour ceux qui devraient, pour ceux qui allaient poser des questions et ceux qui n'allaient pas poser des questions. À ce niveau, mais attendez, je l'ai une fois assisté. Je sais ce que je dis. Boubacar Sangso est en train de décrire. Moi, j'ai assisté à toutes les conférences que Alpha Condé a animé d'ici jusqu'à Addis Abeba. Les conférences organisées par les ministres Alpha Condé à l'hôtel Kaloum, initiées à l'époque par la cellule de communication du gouvernement, des ministres qui n'avaient rien à dire, qui ne pouvaient pas communiquer, comme Maria Massoguipa par exemple. Il y a eu des structures qui l'ont accompagné des questions. Si on commence à citer les noms, oui, on peut citer, vous pouvez citer plusieurs noms. J'ai participé aussi à... Exactement, non, vous pouvez aussi donner d'autres noms. Complétez-moi, c'est important. Non, je ne vais pas vous compléter. Alors ne me dites pas quand même ce que j'ai dit, c'est pas vrai. Non, je suis en phase avec vous. Exactement. Parce que à cette occasion, on sélectionnait les journalistes, on leur donnait des questions et ils viennent poser parce que les ministres avaient peur d'affronter les journalistes. Ils n'avaient rien à proposer aux journalistes, ils n'avaient rien à dire. Exactement. Comme beaucoup de ministres de maintenant là, ils n'ont rien à dire. Ils ne peuvent pas animer une conférence de presse. Lui, parce qu'il faut avoir quelque chose sur la main. Au-delà du protocole. Pendant plus de 9 ans, moi, c'était accrédité à la présidence. Ce mécanisme. Non, c'est bon, il n'a jamais été. C'est une voie autorisée de Vitelguier. Non, mais je le dis en connaissance de cause. Je le sais, je l'ai assisté, je ne peux pas mentir ça. C'est bon. On va progresser rapidement, oui. Et donc des questions ont été distribuées à la presse. Il y a eu un questionnaire qui a été distribué aux médias. Je dis que ça, ce n'est pas la rupture non plus. C'est-à-dire distribuer, prédisposer les gens. Ça n'a pas commencé par eux. Non, je veux dire ce n'est pas la rupture. Mais ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas la rupture, c'est ce que je dis. Alors la deuxième chose, je me demande, est-ce que les réponses qui ont été données au président de la commission de la CEDEAO étaient les bonnes? C'est-à-dire répondre qui lui-même... manque d'élégance. Le respect pour l'institution. Sa déclaration a été mal perçue. Elle nous a déçus. La passion l'a emporté. Ce n'est pas la personne la mieux indiquée pour nous faire la morale et tout ça. Alors, je me demande si c'était les réponses qu'il fallait. À la limite, je comprendrais que les autorités guinéennes ne soient pas indifférentes à la sortie de Jean-Claude Cassibrou. Par contre, dans ce cas précis, ce que j'aurais préféré, disons en lieu et place des uns et des autres, j'aurais simplement dit que, puisqu'il ne s'est pas exprimé dans le cadre d'une rencontre officielle de la CEDEAO, nous pour le moment nous n'avons pas de commentaires à faire par rapport à cette déclaration. C'est ce que j'aurais attendu. La deuxième chose, c'est la présence du colonel Amara à cette rencontre. Je me demande, est-ce que ce n'est pas très tôt pour que la présidence, par son intermédiaire, s'implique dans ce débat? Est-ce qu'il ne devait pas laisser le gouvernement, par l'entremise du porte-parole du gouvernement, répondre à ces questions? Parce qu'à un moment donné, il va falloir que la présidence soit épargnée. C'est-à-dire que la présidence ne se retrouve pas dans la polémique. La présidence ne se retrouve pas dans la controverse. Au cas où ça ne marche pas, il est toujours possible d'indexer un membre du gouvernement. Mais si très tôt de cette façon, la présidence elle-même se trouve impliquée, je me dis qu'il y a vraiment un problème. Et la dernière chose, pour revenir au questionnaire qui a été proposé aux journalistes. Alors, il est ressorti de ma lecture du questionnaire, c'est que le gouvernement, les autorités veulent faire émerger une grille de lecture par rapport au chronogramme. Vous savez que le chronogramme, le débat porte sur le mode de détermination de la durée et sur la durée elle-même. Le mode de détermination, le mode d'adoption et la durée. À 3 niveaux. Voilà. C'est à 3 niveaux. Sauf que dans le questionnaire, il y a une question qui était, par exemple, libellée, comme pour dire que beaucoup d'acteurs s'inquiètent du risque de délai. C'est-à-dire, il y a une question qui était, par exemple, libellée, comme pour dire que beaucoup d'acteurs s'inquiètent du risque de délai. C'est-à-dire, il y a une question qui était, par exemple, libellée, comme pour dire que beaucoup d'acteurs s'inquiètent du risque de délai. C'est-à-dire, il y a une question qui était, par exemple, libellée, comme pour dire que beaucoup d'acteurs s'inquiètent du risque de délai. C'est-à-dire, il y a une question qui était, par exemple, libellée, comme pour dire que beaucoup d'acteurs s'inquiètent du risque de délai. C'est-à-dire, il y a une question qui était, par exemple, libellée, comme pour dire que beaucoup d'acteurs s'inquiètent du risque de délai. C'est-à-dire, il y a une question qui était, par exemple, libellée, comme pour dire que beaucoup d'acteurs s'inquiètent du risque de délai. C'est-à-dire, il y a une question qui était, par exemple, libellée, comme pour dire que beaucoup d'acteurs s'inquiètent du risque de délai. C'est-à-dire, il y a une question qui était, par exemple, libellée, comme pour dire que beaucoup d'acteurs s'inquiètent du risque de délai. C'est-à-dire, il y a une question qui était, par exemple, libellée,
qu'il y ait glissement de calendrier. De calendrier. Ouais. Or, de vous à moi, ce débat ne s'est pas encore posé. Pas du tout. Ce débat ne s'est pas encore posé. Il est à 3 niveaux. Voilà. On veut faire émerger... L'unilatéralisme lié à l'élaboration du chronogramme, le fait de le faire adopter par le CNT et la durée. Et la durée de 36 mois. Il ne faut pas créer l'amalgame. Mais en même temps, c'est stratégique. Les gens veulent faire émerger un point sur lequel ils peuvent rassurer. Écoutez, il n'y a aucun risque, il n'y aura pas de glissement, nous prendrons les dispositions qu'il faut. Mais c'est un point qui n'existe pas, qu'ils veulent faire émerger. Peut-être parce qu'ils se sentent plus à l'aise sur la défense de cette question-là que sur les trois d'autres paramètres. Oui, Lamine Moïmassi, oui, ça c'est une ligne défendue bien entendu par le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawad Diallo, qui demande d'ailleurs à la presse, au lieu que la presse ne continue à dire qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait dialogue constructif, il faut plutôt demander à l'opinion d'observer si entre-temps les 36 mois ne sont pas respectés, on peut les apprécier à l'aune de leur travail. Lamine Moïmassi, allez-y, oui. Alors, oui, j'ai lu dans le Djeli ces réactions croisées du secrétaire général à la présidence Amara et du ministre porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal. Oui. Et cette réaction au propos de Brou qu'on a commenté ici dans l'émission d'hier. Je n'ai pas aimé la réponse qu'on a réservée à cette réaction. Et quand on est autorité, il faut se laisser tout simplement faire remarquer. Je suis d'accord qu'il faut lui répondre, parce que c'est une grande voix. Et à Sanso qui le soutenait hier, on est tous convaincus que Kassibrou n'est pas n'importe qui. C'est la voix autorisée de la commission de la CEDEAO. Donc sa parole n'est pas une parole en l'air. Quand il parle, c'est une personnalité, c'est quelqu'un de plus important au sein de l'institution qui a parlé. Et donc quand c'est ainsi dit, et bien évidemment la Guinée se doit de répondre au monsieur. Mais la réaction n'a pas été proportionnée. Non, pas proportionnée. La réaction n'a pas été maîtrisée. Donc ils sont partis à l'excès, ils sont partis de leur passion. Et ça c'est très grave quand on a dit tout ce que vous avez rappelé là tout à l'heure, Condé, à la lecture de cette réaction sur le site Djeli. Et je trouve que c'est anormal. Il fallait plutôt lui dire, lui faire comprendre qu'on attend. Il y a la CEDEAO qui a annoncé l'envoi des missionnaires ici à Conakry. On les attend et on attend la conférence des présidents, des chefs d'État qui doit trancher sur le sujet. Et ça aussi on attend. Et puis ce qui a été dit par Kassibrou n'engage que Kassibrou. De toutes les façons, nous sommes prêts à exécuter ce calendrier, à nous soumettre à ce calendrier. C'était une réponse appropriée et diplomatique. D'un État très diplomatique. Mais ce qui a été dit, et ça, ce n'est pas une bonne. Mais ce qui, par ailleurs... Ce qui a été dit ce qui a été dit, non, je ne suis pas... Ce n'est pas totalement convenable. Mais par ailleurs, il faut aussi rappeler que Kassibrou n'est pas la personne... C'est-à-dire, ça ne doit pas être dit par ceux qui l'ont dit. Mais en réalité, Kassibrou n'est pas la personne la mieux indiquée pour donner des leçons de gestion, de morale, de démocratie à notre pays. Quand on a été ministre de Alassane Ouattara, et quand on a cautionné la justice à double vitesse, et c'est à son temps, il était encore là. Dans le gouvernement. Quand on a arrêté, quand on a traqué les partisans de Gbagbo, on a traqué Gbagbo. Et ses partisans, il était encore là. Et il était président de la commission en exercice de la CEDEAO quand Ouattara a voulu d'un troisième mandat. Il s'est ravisé pour demander un troisième mandat pour lui. Il était là, il n'a absolument rien dit. On ne va pas mélanger les rôles. Attendez qu'il termine. Ça, c'est mélanger les rôles. C'est la même personne, il ne va pas faire ça mieux. Oui, mais c'est pas... Alors, quand on a vécu tout ça là, et quand on a cautionné tout ça, on est difficilement, ce que vous dites, même si ça a du sens, mais ça peut passer difficilement. Donc il faut qu'il accepte de faire d'abord sa mue. Donc, ce monsieur à la place donc de Ousmane Gawad Diallo et Amara Kamara, vous auriez fait aussi la même réaction. Vous auriez eu la même réaction, vous. Une tierce. Non. À leur place, si vous étiez... Non, à leur place, j'ai dit ce que je devais dire. À leur place, je n'aurais pas la même réaction. Peut-être que ce dernier commentaire que vous venez de faire, c'est ce qui est passé. C'est le commentaire de nous, citoyens, qui sommes guinéens. Mais est-ce que ils ne se sont pas inspirés de cela pour avoir une telle épris de démocratie, qui avons constaté avec consternation l'apathie de ces responsables au niveau de la CEDEAO
CEDEAO à voir ce qui s'est passé et qui nous a conduit à ce coup d'État. Mais par contre, je le précise, que cette réaction, ce n'est pas une réaction qui doit venir d'un responsable d'un pays qui est engagé dans une situation. Ce qui prouve à suffisance que la Guinée tient tellement à son agenda, à son chronogramme, ne veut pas bouger d'un iota. Ces propos ne peuvent pas heurter, ça ne peut pas heurter la CEDEAO. Est-ce que ça ne peut pas amener la CEDEAO à se radicaliser ou à radicaliser sa position? Non, pas la CEDEAO. Quand on dit par exemple qu'il n'est pas la bonne personne, et si c'est commenté ainsi en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara qui est un grand soutien de la junte, forcément on va prendre ses distances de la junte. Et Alassane Ouattara c'est un poids lourd de la CEDEAO. Et puis voilà, donc ça peut se passer autrement. Parce qu'il va se sentir visé par les propos des responsables de la Guinée, des autorités guinéennes. Ça peut s'apparenter à de l'offense. Ah oui, mais bien évidemment, ce que je veux leur dire, la junte, il ne faut pas qu'ils restent enfermés dans leur bulle d'arrogance. Et même s'ils ont raison, il faut qu'ils...